Good Morning Business, French Tech. Et voilà une entreprise qu'on est content de retrouver, finaliste de la BFM Academy en 2019. Mehdi Chouiten, bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Tata TJ. En 2019, quand vous nous parliez intelligence artificielle, à quel point vous pouviez prédire notamment pour la RATP où est-ce qu'il fallait aller faire des contrôles très précis. Vous arriviez à prédire les flux dans les aéroports. On vous regardait, on disait oui, c'est super, mais ça nous paraissait loin. Aujourd'hui, on est quelques années après. Vous avez un nombre de clients, la RATP, SNCF, Keolis. Vous accueillez Arnaud Montebourg qui va être à votre conseil d'administration. Et aujourd'hui, tout le monde vous appelle. Exactement. Il y a tout simplement une évolution du marché qui fait qu'aujourd'hui, l'IA est en plein boom. Alors, il y a toujours le good guy et le bad guy. Moi, je dirais que je regardais votre chiffre d'affaires. C'est pas encore non plus. Vous d'abord, c'est le prix d'une licence, c'est 300 000 euros. Vous dites que vous avez vendu 1 million d'euros de licence. Ça fait 3 clients et vous revendiquez un chiffre de 3 millions. Il n'y a pas non plus des dizaines de clients. C'est des gros clients ce que vous cherchez. C'est des grosses entreprises. C'est ça la stratégie. Alors aujourd'hui, en fait, effectivement, notre cible, c'est en grande partie les grands comptes, parce que c'est là où il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de data. D'accord. Alors effectivement, on est passé de 1 million à 3 millions. Ouais. C'est pas encore la révolution. Et il faut comprendre qu'on passe d'une phase de quelques années de recherche et développement, et maintenant on arrive sur la phase de développement commercial. Avec des docteurs, 6 docteurs en spécialistes de l'intelligence artificielle. Exactement. Et donc maintenant, il faut délivrer, il faut trouver des clients et faire Voilà, du chiffre d'affaires. Hein. Exactement. On vient de clôturer une pré-série A qui va nous permettre d'entamer et d'amorcer cette phase de développement commercial finalement. Alors je laisse Anthony pour savoir vraiment est-ce qu'on met de l'IA partout, qu'est-ce que la vôtre apporte. C'est ça, mais c'est ce que j'allais demander, parce que tout le monde n'a pas suivi la BFM Academy il y a 4 ans. C'est toujours en replay, en podcast. C'est vrai, voilà, on pourrait retrouver, mais enfin il faut que vous nous expliquiez concrètement. Donc vous faites de l'accompagnement d'entreprise, donc vous collectez toutes leurs data, c'est ça, et ensuite vous mettez en place une stratégie IA. Alors dans les transports par exemple, c'est pour détecter la fraude. Alors comment ça marche concrètement ? Comment ça marche concrètement ? Alors, il faut imaginer une usine à IA, c'est-à-dire qu'il y a des composants dans tous les sens, que de la même manière que je fabrique une voiture en mettant des roues, des portes, etc. Aujourd'hui, l'IA, c'est un certain nombre de composants, et nous, en fait, on fournit ces composants-là, et chaque entreprise peut utiliser ces composants pour avoir son propre cas d'usage. Donc, effectivement, dans les transports, ça peut être la lutte contre la fraude, ça peut être de la maintenance prédictive pour un certain nombre d'acteurs, typiquement les autoroutes Paris-Rhin-Rhône avec lesquelles on travaille avec des hôpitaux sur la prédiction du parcours patient. On travaille avec des acteurs dans l'énergie aussi, dans la prédiction de consommation. Donc finalement, c'est la force de notre outil, c'est d'être un outil polyvalent qui peut s'adapter à n'importe quel cas d'usage. Et alors, est-ce que vous êtes quelque part un peu rattrapé et dépassé par cette révolution de l'IA générative, qui n'était pas peut-être au départ votre technologie? Est-ce que du coup, ça peut ringardiser? Est-ce que ça vous oblige à aller sur d'autres segments de l'IA? Alors, pas du tout, dans le sens où on n'est pas sur les mêmes couches. C'est-à-dire que si je parle par exemple aujourd'hui de Nvidia qui fabrique des GPU, quelle que soit l'application ou le process qu'on utilise pour faire de l'IA, ça sera toujours pertinent. Nous, on est à une couche un peu plus élevée, ce qui est une couche logicielle, mais ça reste une usine à IA, donc c'est une couche d'abstraction de l'IA, et donc on est loin des couches applicatives finalement. Et justement, vous dites, je pense, vous dites merci à Sam Altman en fait, parce que d'une certaine manière, en appuyant sur le bouton ChatGPT, il a accéléré l'histoire. C'est-à-dire que si tout le monde vous appelle aujourd'hui, comme le disait Laure, c'est parce qu'il y a eu cette révolution de l'IA générative qu'il aurait peut-être fallu, sinon 3, 4, 5 ans, ce serait probablement arrivé à un moment, mais peut-être plus tard, ça vous aurait peut-être fait perdre beaucoup de temps en réalité. Totalement. Alors notamment sur les investisseurs, il y a eu un impact très fort et un boom finalement des investisseurs sur le sujet IA à partir du moment où ChatGPT a vu le jour. Vous avez 6 docteurs en IA et en data science qui sont avec vous, on le disait. Donc vous accueillez Arnaud Montebourg. Ça va vous faire drôle, ça va vous secouer un peu tout ça. C'est ça exactement son rôle. Il vient pour vous secouer et pour vous donner de la visibilité. Alors il a plusieurs rôles en fait. Son premier rôle, c'est d'abord un mentor et quelque part un conseil de par les fonctions qu'il a pu occuper, les responsabilités qu'il a pu occuper, et aussi effectivement compte tenu de son aura et finalement de sa visibilité, de sa notoriété, c'est quelqu'un qui met un coup de projecteur sur Data TJ, et c'est aussi pour ça qu'on... Il va vous amener des clients, vraiment, vous pensez? Oui, on y croit en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Mehdi Chouiten, président et cofondateur de Data TJ, d'avoir été notre invité ce matin.